Je vais te faire découvrir un truc que tu n'avais jamais entendu auparavant, mais par contre qui est génial quand tu es commercial. Je te donne un exemple rapidement. Deux autres commerciaux. Et en fait, au niveau du budget, à mon avis, ça va être compliqué. Le truc, c'est que je sais pas si je devrais. Tu vois ces petites phrases de con que je dis juste ici, là, les ok, intéressant, d'accord, ça s'appelle du verbal cueing. Et si je te disais que le fait de faire ok, d'accord, de la bonne manière, ça pouvait augmenter tes ventes. Avant que je te partage ça, il faut savoir déjà pourquoi il y a besoin de faire du verbal cueing quand tu es en discussion avec ton prospect. Globalement, c'est simple, ça montre juste à l'autre personne que tu es bien dans la conversation, que tu es bien avec elle, que tu n'es pas en train de penser à autre chose, que tu es juste en présence avec elle. Et t'as premier degré des jeunes commerciaux qui font pas de verbal cueing, ou en tout cas pas assez. Et le problème de ça, c'est qu'ils sonnent comme si c'était scripté, ils sonnent de manière robotique et c'est super étrange pour le prospect. Ça, c'est le niveau 1 du verbal cueing. Le niveau 2, il va jouer juste sur la rapidité ou la lenteur de ton verbal cueing. Globalement, c'est assez simple. Par mimétisme, si tu fais un verbal cueing qui est lent, la personne elle va parler plus lentement. Et si tu fais un verbal cueing qui est rapide, la personne elle va parler plus rapidement. Donc c'est assez intéressant quand tu veux contrôler ce que dit ton prospect. S'il est en train de dire quelque chose qui part dans une objection ou qui part dans quelque chose de négatif par rapport à ton service, tu vas augmenter le tempo de ton verbal cueing pour qu'il finisse plus rapidement sa phrase et que tu puisses enchaîner en frayant ou en défrayant son objection, etc. Par contre, s'il est en train de parler des trucs positifs de ta boîte ou de ton service ou de qu'est-ce que ça lui apporterait, ton verbal cueing, il doit être très lent. D'accord. Ça doit être juste plus lent parce que la personne elle va du coup ralentir et elle va parler encore plus de ce qui est bien par rapport à ton service. Maintenant qu'on a vu qu'il fallait en faire, qu'on peut régler la vitesse de la réponse par rapport à la vitesse de son verbal cueing, il reste que la tonalité. En fait, la tonalité et la manière dont tu vas prononcer ton verbal cueing, ça va influencer la réponse de ton prospect. En général, c'est utilisé dans deux situations. Soit tu utilises un ton qui est curieux et confus pour que la personne puisse développer encore plus. Et après, la deuxième tonalité qui est beaucoup utilisée en verbal cueing, c'est le fait d'être empathique. Là, si tu as un ton qui est empathique, ça va faire un effet de pushback qu'on appelle en vente. C'est-à-dire que la personne, elle va se sentir mal du fait que tu te sens empathique et elle va justifier qu'en fait, ça va bien dans sa vie et dans son truc. Et souvent, elle va dire un truc genre, mais non mais t'inquiète, c'est pas si grave en fait, parce que ça. Et c'est utile dans la vente dans plein de contextes. Voilà, j'espère que je t'ai appris quelque chose. Le verbal cueing, c'est pas le premier truc que tu apprends quand tu deviens vendeur. Et par contre, c'est un de tes éléments de ton couteau suisse de commercial que tu dois comprendre et utiliser quand c'est intéressant. Ok, intéressant, d'accord. Je vous laisse avec du verbal cueing carrément. Bisous tout le monde.